Bonjour, bienvenue à cette dernière capsule concernant le chapitre 2. Donc, ce qu'on va voir dans cette capsule-ci, c'est la nomenclature des éthers. Donc, si je vous ramène à mon tableau des priorités que vous avez dans votre document à la page 4. Donc, les éthers sont où? Donc, sont complètement en bas. Donc, on voit qu'il n'y a pas de priorité, au même titre que les thioéthers, les composés halogénés, les nitros, les alcanes. Donc, on voit que éther, c'est ROR. Donc, vous avez une chaîne de carbone à gauche, une chaîne de carbone à droite, et vous avez un oxygène au milieu de ces deux chaînes-là. Donc, il n'y a pas de préfixe, pas de suffixe. C'est marqué voir les règles. Thio-éther, c'est un peu le même principe. Là, si je vais dire thio à la place de juste éther. Mais ce qu'on va se concentrer aujourd'hui, c'est sur les éthers. Donc, ce qui est important, pas de priorité au même titre que les autres. Là. Les priorités commencent vraiment à alcène, alcène. Donc, si on regarde mon PowerPoint, donc, toujours dans le chapitre 2, on est dans la section 2.5.7, donc qui est spécifique à la nomenclature des éthers ou éther-oxyde, c'est la même chose. Donc, un éther, ce qu'on vient de voir, c'est un oxygène qui est au milieu de deux chaînes de carbone. Donc, j'ai mis R1, R2 pour dire que les deux chaînes peuvent être différentes, mais ça peut être la même chose. Donc, ça peut être mettons, CH2, CH3, CH2O, CH2, CH3. Ça peut être des cycles, ça peut être... donc, ça prend vraiment un oxygène qui est au centre des deux chaînes carbonées. Donc, il existe trois méthodes pour les nommer. Une qui est reconnue par l'Union internationale de chimie pure et appliquée, les deux autres qui sont utilisées à l'usage courant. Donc, c'est pour ça qu'on voit les trois. Donc, la première, l'utilisation du suffixe oxy. Donc, c'est celle qui est reconnue par l'Union internationale. Il y a l'utilisation du terme oxyde et il y a l'utilisation du terme éther. Donc, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Donc, la première qu'on va voir, c'est celle qui est reconnue. Donc, l'utilisation du terme oxy. Donc, la règle est la suivante. Vous considérez que l'éther, donc le O avec la chaîne de carbone, comme une ramification, puis l'autre bout de l'éther, donc vous considérez que c'est la chaîne principale. Et vous ajoutez le terme oxy à la ramification. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous avez un exemple ici d'éther. Donc, vous avez votre oxygène qui est au centre de deux chaînes de carbone. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder la chaîne principale comme on ferait habituellement. Donc, dans ce cas-ci, je n'ai pas de fonction prioritaire, je n'ai pas d'alcène, je n'ai pas d'alcyne. C'est un cas assez simple. Donc, on regarde la chaîne la plus longue seulement de carbone et d'hydrogène. Donc, est ici ma chaîne principale. Et le reste, ici, le haut avec le reste de la chaîne, on va considérer que tout ça, c'est une ramification à ma chaîne principale. Donc, si je le mets en couleur, ça ressemble à ça ici. Donc, vous avez une chaîne principale. Donc, dans votre chaîne principale, il pourrait y avoir, comme j'ai mentionné, des fonctions prioritaires. Il pourrait y avoir des liens doubles, des liens triples, etc., comme on a déjà vu dans les autres capsules. Et l'embranchement OR, qui est ici, on considère que c'est la ramification. Donc, cette ramification-là, ici, elle contient deux carbones, donc 1, 2. Donc, ce serait et. Et comme c'est un éther, ben, on va l'appeler. Donc, je reviens ici, là, je tasse ça ici. Donc, ma chaîne principale, c'est pentane. 1, 2, 3, 4, 5. Ma ramification avec mon éther, elle va s'appeler étoxy. Donc, et pour deux carbones, oxy pour dire que c'est un éther. Si j'avais eu trois carbones, on m'aurait dit propoxy, butoxy, pentoxy, etc. Là. Donc, on utilise le terme oxy pour identifier que c'est une ramification éther à ma chaîne principale qui est ici. On a une autre petite ramification ici en bleu en haut qui est une ramification méthyle, comme on a vu au début de la session. Donc, comment on va nommer cette molécule-là? Bien, comme d'habitude, on va les nommer en fonction de la chaîne principale qui va s'appeler pentane. On va avoir une ramification étoxy, donc E va avant M. Donc, 2 étoxy, 3 méthyle, pentane. C'est ce que j'ai marqué ici. On considère vraiment que l'éther est une ramification à ma chaîne principale. Donc, ça, c'est la méthode qui est officiellement reconnue par l'Union internationale. Il y en existe deux autres qu'on va passer rapidement. Donc, l'utilisation du terme oxyde. Donc, on ne peut pas utiliser partout. Donc, c'est pour ça que c'est plus limité. Donc, on considère l'oxygène comme la chaîne principale et les deux chaînes qui sont attachées de chaque côté de l'oxygène comme des substituants. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, on va considérer que mon oxygène,
qui est ici dans le centre, c'est en lui-même la chaîne principale. Et vous avez une ramification 1, 2, 3, 4 de 4 carbones en haut, une ramification de 2 carbones en bas. Donc, on le met en couleur ici. Donc, mes ramifications, ils s'appellent comment? Donc, ma chaîne principale, on l'appelle oxyde. Ramification en bas qui est éthyle avec un E. Et ramification en haut qui est butyl avec un B. Donc, le nom qu'on pourrait utiliser, c'est oxyde de butyl et d'éthyle, donc placé en ordre alphabétique. Donc, évidemment, cette nomenclature-là ne peut pas toujours être utilisée, là. Imaginez un cas où vous avez des ramifications aussi, là, ça devient plus compliqué à nommer. Mais c'est quand même quelque chose que vous allez pouvoir rencontrer à l'occasion. La troisième méthode qui est très similaire, donc plutôt que d'utiliser oxyde, on va utiliser éther. Donc la règle est la suivante, on considère encore une fois l'oxygène comme la chaîne principale et les deux chaînes attachées comme des substituants. Donc je reprends la même molécule qu'on vient de voir. Donc ma chaîne principale, c'est le O, qu'on va appeler éther. Vous avez une ramification 1, 2, 3, 4, butyl, une ramification éthyle. Donc, chaîne principale, éther, éthyle, butyl, qu'on place dans l'ordre alphabétique. Donc, ça va s'appeler du butyl, éthyle, éther. Donc, ça, c'est la troisième façon de nommer les éthers, mais qui n'est pas reconnue par l'Union internationale. Donc, si dans un examen ou dans un exercice, on vous demande de nommer un éther, ça serait libre à vous de choisir la méthode qui vous convient. Je vous encourage quand même à prendre celle qui est reconnue par l'Union internationale, là, mais il ne faut pas être surpris de rencontrer les deux autres méthodes à l'occasion. Donc, ça termine le chapitre 2 concernant la nomenclature des composés organiques. Donc, on se retrouve pour une prochaine capsule qui concerne le chapitre 3 sur l'isomérie.